Bonjour à toutes et à tous, c'est Florent Plat de Flow Assistance. Dorénavant, je suis gérant de la société Flow Assistance qui a grossi. On est parti de rien et aujourd'hui, ça grossit avec plein de projets en train de se mettre en place. Donc c'est plus qu'enrichissant et ça c'est grâce à vous. Donc un grand merci. Aujourd'hui, du coup, une petite vidéo pour vous présenter les capacités du logiciel Allplan à faire des quantitatifs en direct, dès lors qu'il y a des légendes implantées dans nos calques et des objets dessinés, modélisés en 3D et 3D BIM. Qui dit 3D BIM dit 3D plus attributs parce que là en l'occurrence on les exploite ces attributs et donc c'est juste indispensable de tout bien paramétrer. Alors c'est parti, on va dans les calques et donc je vais pouvoir afficher directement mes fondations. Voilà, donc ici on a, vous voyez, des semelles filantes et des soubassements. Et donc vous avez tout de suite vu ici apparaître semelle soubassement et on a directement nos mètres carrés de semelle, de soubassement pardon, et nos mètres cubes de semelle. Et c'est vraiment sympa de se dire qu'en fait, vous voyez là je vais dessiner en 3D donc c'est un petit peu à l'arrache, mais hop, on a une mise à jour de toutes nos légendes, vous voyez, directement, là les soubassements j'en rajoute, et si je les supprime, vous voyez tout de suite la légende qui évolue. Et ça, c'est quand même un outil qui est vraiment vraiment très puissant dans le plan et souvent trop peu utilisé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut le mettre en valeur et vous pouvez tout à fait allotir, hein. Ici, c'est un attribut, modifier des attributs que j'ai placé dans les sous-bassements, vous voyez. Donc c'est un petit peu le bazar dans mes lots, mais en gros, vous pouvez choisir ici vous-même. Moi, j'ai créé un attribut qui s'appelle allotissement. Je donne un nom et ensuite ma légende, son filtre, c'est de le prendre. Autrement dit, par exemple, si je vais mettre ça dans plaquiste, que je fais OK, vous allez voir, hop, sous-bassement est placé dans plaquiste. Donc c'est incohérent, faut pas faire l'erreur, mais en tout cas, c'est pour vous montrer un petit peu le dynamisme et de la légèreté de l'outil. C'est sûr qu'il y a un petit peu de paramétrage dès le début, comprendre un petit peu tout ce qui se passe et comment il faut faire, mais on a des modules pour ça. On sait l'expliquer et on sait mettre en place des jolies formations qui vous permettront d'extraire vos quantitatifs. On part sur, je sais plus, 4 ou 5 heures de formation totale avec 2 ou 3 heures de théorie et 2 heures d'exercice de votre côté, hein. C'est-à-dire que vous allez travailler de votre côté sur les exercices qu'on vous donne. Ça, c'est des choses qui sont bien sûr non facturées, mais ça nous permet de vérifier que vous avez correctement compris et mis en application les nouveautés qu'on vous donne et qu'on vous met dans la tête. Donc, on continue notre petite maison, hein. Donc ici, je vais pouvoir directement afficher la dalle et puis voir qu'on a des ourdis isolants. On a du chaînage, mètre linéaire de chaînage qui est arrivé. Donc, on a chaîné tout autour du bâtiment. Et puis bon bah vous voyez où je vais en venir. Alors ce que je vais m'amuser à faire, c'est en fait jouer sur les layers. Ah, j'ai un calque ici, donc je vais retourner sur sélection de calque, tout décocher. Je comprends pourquoi j'ai un petit souci. Voilà. Tac. Faut le laisser en rouge le calque quantitatif si je veux jouer. Voilà, comme ça, je n'affiche que ce calque-là dans cette vue en plan, alors que j'affiche tout le reste en mise en page. Ici, je vois qu'en fait, on a des petits soucis de jonction. C'est la joie du direct, qui n'est pas en direct. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, jouer sur les layers, en fait, ici je vais pouvoir prendre directement un jeu d'impression gros œuvre, ce qui fait que en affichant les calques suivants, je vais pouvoir simplement avoir, hop, vous voyez, la partie gros œuvre de ma maison. Donc on va se dire que j'ai coulé une piscine en gros œuvre aussi. C'est assez rigolo ça. Vous voyez, du coup on a nos agglos, et puis il y a surtout la partie nette et brute, c'est-à-dire avec et sans déduction des ouvertures. Et ça aussi c'est très puissant, et ça permet aussi donc d'être sûr et de se vérifier de qu'est-ce qui est déduit ou non. Et on a un petit cubage de linteau. Voilà, les linteaux ici que j'ai texturés. Et puis bon bah il suffit de continuer, hein. 2, on continue à construire notre maison. 3, vous voyez, hop, un rez-de-chaussée qui se construit. Alors après ce qui est drôle, eh ben, c'est au niveau des layers, c'est d'aller afficher par exemple tac, tout ce qui va être doublage intérieur. Vous voyez, cloison, ok. Ensuite on pourrait très bien s'attacher à mettre les portes. Donc on aura sans doute les portes et portes-fenêtres là. Voilà, porte d'entrée, porte-fenêtre. Par contre on n'a pas forcément les portes intérieures. Pourquoi on n'aurait pas les portes intérieures? Je vais tout afficher comme ça, dans le doute, on va les retrouver. Si, si, pardon, en fait, elles étaient là. Mea culpa, c'est juste qu'ici j'ai un trou. Il me manque une porte intérieure sur ma maquette. Ou elle est peut-être juste pas dans le bon layer.
Bon, enfin bref, on clique sur le bouton jaune pour tout afficher, on arrête les bêtises, et en fait ici, vous avez vu que bah, on a déjà... Alors le Home History, il faut peut-être mettre à jour les annotations pour qu'il apparaisse, voilà. On voit toutes nos portes intérieures. Enfin, même pour quelqu'un, moi je suis un petit peu habitué à travailler avec les légendes, à chaque fois j'ai le même plaisir à retrouver les quantitatifs extraits en direct. Alors attention ici, on est sur la taille des ouvertures, c'est-à-dire la taille des smart parts. Donc par exemple, on sait qu'il y a 5 centimètres de tapé de chaque côté et en haut. Donc méfiance avec les dimensions. J'ai pas forcément prêté une grande attention quand j'ai fait, mais en fonction du montage ici, si on est en tunnel ou en tapé intérieur, on peut avoir des différences et forcément lui il mesure la hauteur-largeur du smart part et pas de l'ouverture. Donc un petit peu de prudence avec tout ça. Donc voilà, en tout cas, on a des légendes qui se mettent bien en place, et encore une fois, je peux très bien changer le métier d'une légende ou faire un petit peu ce que je veux, et on se retrouve, par exemple, imaginons que notre joli coffre d'amis, alors je n'arrive pas à cliquer dessus, est-ce que je vais pouvoir l'avoir de là? Non, pas forcément. Bon, bah c'est pas très drôle. Si, un clic droit dessus, si je viens modifier les attributs de ma macro, voilà, elle s'appelle couple, eh bien, je vais pouvoir ajouter l'attribut à lotissement et le mettre par exemple dans gros œuvre. Ok, et en fait, logiquement, ah, c'est pas rigolo, c'est parce qu'il faut un matériau qui soit différent de rien. J'ai mis un autre filtre. Voilà. Je vais le mettre en couple ici. Tac, tac. Et normalement, on a un couple qui... Vous voyez? Couple un, quantité un. Voilà. Bon, fini de rigoler. Ou pas trop, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'après d'afficher notre étage. Et puis de vous montrer aussi la légende de couverture qui est un très très bel outil. Alors pourquoi j'ai pas dû cocher, excusez-moi. Voilà. J'ai tout affiché. La légende de couverture, elle est un petit peu délicate, souvent il faut la relancer pour qu'elle fonctionne bien. L'objet couverture est un peu particulier dans le plan de manière générale. Et donc là, ma légende va fonctionner, je peux la remettre. Voyez. Donc j'ai deux fois de la tuile, avec des mètres carrés différents, une longueur de fêtage différente, et, euh, et ça doit être plutôt cohérent. Alors après, on peut se faire un petit test, hein. Je peux mesurer deux coordonnées entre ce point-là et ce point-là. Est-ce que je vais bien réussir à le choper en 3D? Ça, c'est pas dit, ça. C'est pas difficile, un petit peu difficile. On va aller se mettre ici. Et j'arrive à 8,93 de delta pour un fêtage mesuré à 9,27. Bon, j'ai dû peut-être me tromper dans mes clics ici, mais globalement, à savoir que c'est vraiment vraiment cohérent. Peut-être que ça me donne tort, mais dans l'idée, il va pas sortir une valeur qui sort de n'importe où, donc j'ai plutôt confiance dans la chose. Ça n'empêche pas de se vérifier dès qu'on fait des quantitatifs, et plus c'est automatique, plus on risque de se planter royalement. Donc voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de faire des jolies légendes, parce que bon, c'est quand même le but, à savoir que, ben oui, comme je vous le disais, il y a des modules de formation qui existent chez Full Assistance pour ça, enfin il y en a au moins un, le C4 je crois, ou en tout cas c'est dans les C, parce que c'est très perfectionné comme utilisation. Merci à Septa Design, hein, Grégoire Dumont de Créapolis de m'avoir donné l'idée de faire cette vidéo, et merci à Biotech, Manuel Deveau en Corse, de m'avoir donné une petite maison à dessiner, qui était beaucoup plus grande que ça, mais donc que j'ai réajusté pour mon projet de vidéo. En tout cas, c'est très agréable de travailler avec des bons partenaires et du coup d'avoir voilà, des choses à se dire, des choses à découvrir et de continuer à progresser dans l'usage de nos logiciels. À très bientôt les amis et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Salut!